deux hommes que je rejoins, qui me rejoignent en tout cas à présent. Le général Bruno Baratz, commandant des programmes de combat du futur de l'armée de terre, et Cédric Lovenbach, directeur du développement de chez BPI France. Alors, le champ de bataille de demain, est-ce que ce sera celui des robots et plus celui des hommes? On en parle beaucoup vu la conjoncture. Je parle de vous, messieurs, installez-vous, prenez un micro. Le saut technologique est aussi en cours dans la classe militaire. Comment est-ce qu'on redéfinit cette réalité? Ce sont des problématiques qui nous concernent, qui vous concernent, qui les concernent. Bonjour, messieurs, bonjour, général Baratz, bonjour, Cédric Lovenbach. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Mon général, je parlais des défis militaires à l'heure actuelle, justement avec l'IA. On en parle beaucoup de l'intelligence artificielle. On assiste à une révolution aussi militaire qui est presque semblable. C'est important pour vous, c'est un enjeu, l'IA? Alors l'IA est un enjeu, mais comme beaucoup d'autres sujets, il est très lié à la numérisation. Et on voit aujourd'hui une profonde transformation du champ de bataille qui est à l'œuvre, avec finalement une multiplication des capteurs sur le champ de bataille, qui autrefois était un petit peu isolé, mais qui aujourd'hui, grâce à l'IA, permet d'avoir une vision un peu plus claire du champ de bataille, d'avoir une vision un peu plus réaliste. Et donc aujourd'hui, ça transforme complètement la façon dont on aborde notre champ de bataille et nos tactiques, puisque finalement, il y a cette transparence qui rend difficile la concentration des forces, doublée à la létalité des forces. Ça nous rend vraiment très vulnérables face à un adversaire. Mais alors, ça veut dire que maintenant, en fait, on le voit avec les drones, on n'a presque plus besoin d'hommes. Alors, malheureusement, il y aura toujours besoin d'hommes. Pourquoi? Parce que la guerre, on fait un peu de philosophie, la guerre, finalement, c'est une affaire très humaine, et c'est l'homme qui crée la guerre. Et deuxième élément, c'est que, comme le disait Napoléon, en fait, le champ de bataille, la victoire, appartient à celui qui dort sur le champ de bataille. Donc, certes, les drones peuvent nous aider à gagner la guerre. Néanmoins, il faudra quand même occuper l'espace, et le but d'une guerre, c'est quand même d'occuper un espace géographique, physique ou humain. Et donc là, seuls les hommes peuvent contrôler un espace humain. J'ai envie de dire aussi que c'est tout à fait vrai ce que vous dites, parce qu'on parlait des drones, mais il y a aussi maintenant le système anti-drone qui est en train de se développer et qui est testé notamment en Australie, et les drones serviront presque à rien dans pas longtemps, donc on a besoin d'hommes. Cédric, les développements justement des systèmes de défense chez BPI France et les nouveaux projets, vous pouvez m'en parler? Oui, bien sûr. Donc BPI France intervient depuis toujours en fait dans le secteur de la défense, que ce soit d'ailleurs dans le financement de start-up avec des utilisations pour la défense ou d'entreprises de PME du secteur de la défense. On a l'ensemble de nos dispositifs, que ce soit en fonds propres, en accompagnement, et donc en conseil, en innovation ou en export, peuvent être utilisés dans le secteur de la défense. On a néanmoins souhaité amplifier depuis 2020 notre action dans le secteur en partenariat avec la DGA, en lançant deux fonds opérés pour le compte de la DGA. Le fonds DEFINVEST qui investit dans les entreprises stratégiques du secteur, que ce soit des start-up ou des PME et ETI, et le fonds Innovation Défense qui va financer des entreprises dans par exemple le secteur du quantique ou de l'IA qui ont des applications intéressantes dans le secteur de la défense. Par ailleurs, en accompagnement, on a lancé un premier accélérateur défense en partenariat avec la DGA l'année dernière, et on va en relancer un là en octobre prochain. On a également une activité très importante de soutien à l'export avec notre activité Assurance Export qui gère pour le compte de l'État des dispositifs très importants d'à près de 28 milliards aujourd'hui de contrats assurés, donc tous les grands Rafales, tous les grands contrats comme les Rafales ou les sous-marins. Et par ailleurs, on a un certain nombre de projets de développement. Donc Nicolas Dufour qui a annoncé en mars dernier le lancement de deux dispositifs, l'un pour BPI France Défense, donc qui est un fonds qui s'adresse aux particuliers, aux Français, qui pourront souscrire à partir de 500 € dans un fonds qui investira en fonds propres dans les entreprises du secteur de la défense, et un dispositif de court terme pour financer le BFR des entreprises BPI France Avance Plus. On a l'impression quand même que du coup, il y a on va dire, beaucoup d'ingénieurs qui vont intégrer maintenant l'armée. Est-ce qu'on va vers une délégation croissante des combats aux machines ? Général? Alors on va assister pendant quelques temps à une sorte de tuilage entre un combat mécanisé qu'on a connu depuis le XXe siècle, avec l'arrivée du char en 1917, avec aujourd'hui une robotisation du champ de bataille qui est de plus en plus marquée. Ça, c'est évident. On va vers ce chevauchement et vers une robotisation qui se trouve au niveau des drones, au niveau terrestre, au niveau naval, au niveau sous-marin,
Dans tous les domaines, on assiste à cela. D'autant plus que, comme je parlais de la transparence du champ de bataille, ce champ de bataille étant devenu particulièrement dangereux, la solution pour réoccuper cet espace finalement et rentrer dans cet espace, c'est utiliser des plateformes non habitées qui peuvent créer de la masse et utiliser justement les faiblesses de l'adversaire. Mais j'ai l'impression qu'en France, quand même, on est un clic avant tout le monde, non? La France a toujours été bonne en matière de défense, mais il y a quand même un savoir-faire français, même en utilisant les technologies. Là, vous êtes soutenu par BPI France, on a l'impression qu'on reste quand même à la pointe. Alors, on est à la pointe, notamment du fait de la qualité de nos ingénieurs et de la dominante dans la partie logicielle. Puisque finalement, ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est la capacité à s'adapter en continu au champ de bataille. C'est un facteur de supériorité opérationnelle, on l'observe tous les jours en Ukraine. Et autant la facilité à créer les objets, donc à faire de la production de masse, du hardware, je dirais, c'est assez faisable et assez simple. Mais la vraie plus-value aujourd'hui, c'est le software, c'est cette capacité à bouger et adapter nos softwares, à s'adapter à l'environnement et à la menace. Et aujourd'hui, on est en l'ordre de quelques semaines, quelques mois pour l'adaptation des systèmes sur le front ukrainien, comme sur le front russe. Vous êtes calé aussi, Cédric, du coup? Vous êtes calé? Du coup, je suis sur la partie financement accompagnement des entreprises. BPI France en fait beaucoup depuis longtemps, donc effectivement. Ouais, bravo, hein. Bravo à tous les deux. C'est vous qui gardez la sécurité de nos frontières. Merci beaucoup. Merci Général Bruno Barat et Cédric Lovenbach, directeur développement de chez BPI France. Merci à tous les deux. Merci à vous. Je vais faire la photo, moi. Venez avec tous les deux.